quel était l'évangile des apôtres? La grâce et la paix, mes bien-aimés, dans le Seigneur par Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Voilà, mes bien-aimés, nous aimerons encore aujourd'hui scruter les Écritures pour voir quel était le message que nos aînés, que nos pères ont annoncé, afin véritablement que nous puissions être conformes à l'évangile que Pierre, Paul, Jacques et Jean ont prêché, car nous sommes dans une génération où malheureusement l'évangile de Christ n'est plus prêché. Aujourd'hui, nous prêchons beaucoup de choses, mais on ne retrouve pas le message des prophètes, des apôtres, des prophètes. Et véritablement, il est important, dans ces temps qui sont les derniers, dans ces temps fâcheux, qu'on puisse se poser la question, en vérité, quel est le message que les apôtres ont prêché? Quel est le message, justement, authentique que nous avons besoin dans ces temps de la fin? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes véritablement arrivés à la fin. Et c'est difficile aujourd'hui de trouver des prédicateurs qui enseignent la voie de la justice, qui enseignent la voie du salut, qui enseignent le message de Christ. Voilà. Donc on va commencer, mes bien-aimés, par, le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, chapitre 3. On va commencer par ce que justement Jean le Baptiste lui-même a annoncé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 1. Il est écrit, en ce temps-là, parut Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc Jean le Baptiste, le message de Jean le Baptiste était un message qui était basé sur la repentance. Il préparait les cœurs à recevoir le Mashiach, à recevoir le Christ. Lorsque Jésus lui-même arrive et qu'il commence son ministère, dans Matthieu chapitre 4 à partir du verset 17, il est écrit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voilà ce que le Maître nous a prescrit, nous a enseigné. Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu chapitre 6 à partir du verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et dans Luc chapitre 24, regardez ce que Jésus-Christ pouvait dire, les bien-aimés. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Là, Jésus-Christ est ressuscité. Il monte à partir de Acte 1. Et là, dans Acte 2, ils reçoivent l'effusion du Saint-Esprit. Et là, l'apôtre Pierre va commencer à prêcher le message de l'Évangile. Et le message qu'il va prêcher, lorsque vous lisez Acte 2, à partir même du verset 17 jusqu'au verset 37, vous voyez en fait la prédication de Pierre. Et là, Pierre, parce qu'il faut savoir que Acte 2 se passe à la fête de la Pentecôte. Et il y avait plusieurs fêtes où les Juifs du monde entier devaient monter à Jérusalem. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas que des Juifs à Jérusalem, mais il y avait des Juifs un peu du monde entier qui démontaient à Jérusalem pour adorer, justement pour célébrer en l'honneur de cette fête. Et justement, lorsqu'ils sont montés à Jérusalem, à cause de cette fête, Dieu a profité de ce moment-là pour répandre le Saint-Esprit. Et là, il va justement leur rappeler ce que David avait dit, donc le psaume de David, que le Seigneur ne laisserait pas son corps dans qu'il ne laisserait pas en fait son sang voir la corruption. Donc ce qui va se passer, c'est que Pierre va citer le psaume de David et il va justement coller ce psaume au Mashiach, à Jésus-Christ, en disant que David est mort. Et regardez, on va voir dans Acte 2 à partir du verset 25, pardon. Car David dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair
reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le jour des morts. Et tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il soit permis à vous dire librement au sujet du patriarche David, qui est mort et qui a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair pour le faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Donc voilà, ici, mes bien-aimés, Pierre va aller dans le message de la résurrection. Il va prêcher la mort et la résurrection de Christ. Et son message était centré sur la personne du Mashiach. Il ne parlait pas de ses voyages, il ne parlait pas de sa femme, il ne parlait pas de son travail, il ne parlait pas de ses enfants, il ne faisait pas en fait sa publicité, il ne faisait pas l'apologie, voilà, je suis Pierre, j'ai marché sur l'eau, voilà, je suis Pierre, mon nom m'a guéri les malades. Non, ici, il prêchait le Christ. Et justement, eh bien, regardez au verset 37, on nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, il va prêcher la repentance, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc c'est exactement ce que Jésus avait dit dans Luc 24. La résurrection, la repentance par son sang. C'est exactement ce qu'il a prêché. Quel est le message aujourd'hui que malheureusement beaucoup de soi-disant pasteurs prêchent? Eh bien, ils prêchent la réussite financière, ils prêchent le développement personnel, ils prêchent la réussite, dans les finances, ils prêchent le mariage, ils prêchent les voyages, ils prêchent, de rouler en 4x4, en carrosse, ils prêchent justement d'être propriétaire, ils prêchent de réussir maintenant, de réussir sa vie, d'être la tête et non la queue. Ça, c'est pas l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les apôtres n'ont jamais prêché comme cela. Les apôtres n'ont jamais enseigné comme cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez toujours dans Acte 3, à partir du verset 9. Il va dire, repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Amen. Voilà ce que les apôtres ont prêché, mes bien-aimés. Ils ont prêché le message de Christ. Regardez, nous sommes dans Acte 4 à partir du verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'ombre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Amen. Voilà, Jésus comme étant la pierre angulaire, comme étant la pièce maîtresse fondamentale. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et que sans lui, il n'y a pas la vie éternelle. Voilà ce que les apôtres ont prêché, et bien aimés dans le Seigneur. Où est cet évangile? Où est la simplicité de l'évangile? Où est le message que nos apôtres, que les apôtres ont prêché? Où est le message que les prophètes ont prêché? Où est ce message? Où est ce message aujourd'hui? Les chrétiens aujourd'hui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils aiment les messages qui leur chatouillent l'oreille. Ils aiment les messages justement qui leur gonflent la chair. Ils aiment les messages qui leur disent tu vas réussir. Cette année, c'est ton année. L'année 2020, c'est ton année. Tu vas réussir. Tu seras prophétesse. Tu seras en fait... Voilà. Toute prophétie qui gonfle la chair. Seigneur, sauve-nous. Mais c'est quand même terrible. C'est quand même terriblement terrible. C'est quand même terriblement terrible. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Les bien-aimés. Oh Seigneur, sauve-nous. Que Dieu vraiment nous enseigne le véritable message de l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, le message a disparu. Le message a disparu. La vérité a disparu. Pareil, quand vous lisez Acte 10, Pierre arrive chez Corneille, il prêche le Christ. Vous lisez Acte 8, Philippe arrive en Samarie, il prêche le Christ. Ils ne se prêchaient pas eux-mêmes, ils prêchaient le message de l'évangile. Ils prêchaient le message de Christ. Christ mort, enseveli, ressuscité. Voilà ce qu'ils prêchaient, mes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué. Quand vous lisez Acte 13, eh bien, vous voyez que pareillement, Paul et Barnabas arrivent parmi justement les Juifs et ils prêchent le Christ. Dans Acte 13, à partir du verset, à partir du verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes choses dont vous ne pouvez être justifiés par la foi de Moïse. Oh non, là, j'aime ce passage-là, il est trop beau.
Voilà. Donc, il parlait justement que la loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Il disait justement aux Juifs que les 613 commandements ne justifient pas. Au contraire, ils condamnent. Et le salut ne s'obtient exclusivement que par la foi en Yeshua HaMashiach, le récit du troisième jour. Ainsi, prenez garde qu'il ne soit arrivé de ce qu'il dit. Voyez, contemplez, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en ce jour une œuvre, et une œuvre que vous ne croyez pas si on vous la raconte. Lorsqu'ils sortaient de la synagogue, les Juifs, les gentils, les prièrent de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs, de prosélytes pieux, suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'étant rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ils s'opposaient à ce que Paul disait en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Car ainsi nous a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être une lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissant en entendant cela, et ils glorifiaient Dieu du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Voilà, mes bien-aimés. Voilà le message que les apôtres ont prêché. Acte 17 à partir du verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphilochie et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient des sentiments plus nobles. Ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Donc, vous, la souffrance, la mort et la résurrection. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à eux, Paul et Silas. Vous avez vu, bien aimé dans le Seigneur, il prêchait le Christ. Voilà le message que Paul prêchait. Nous sommes dans Acte 20, à partir du verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que j'ai été utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message que les apôtres prêchaient. Et maintenant, voici lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, avec le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, à tous au milieu duquel j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. En prêchant le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce que nous avons vu dans Matthieu chapitre 6, où Jésus va dire: recherchez vraiment le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Amen. Voilà. C'est clair, mes bien-aimés. C'est clair. Que le Seigneur nous aide véritablement, que Dieu nous envoie des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs qui enseignent et qui ont la vraie parole. Dans Matthieu 28, à partir du verset 23, ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. De ce qui concerne Jésus. Regardez mes bien-aimés, nous sommes dans Romains chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né de la postérité de David et qui concerne son fils. L'évangile concerne le fils. L'évangile concerne Jésus-Christ de Nazareth.
On est fatigué des pasteurs qui nous parlent de leur voyage, qui nous parlent de leur costume, de leur cravate, où ils se photographient matin, midi, soir. Ils vont à Lyon, ils se prennent en photo. Ils vont à Strasbourg, ils vont en photo. En fait, ils sont placardés partout. En fait, mais où est Jésus-Christ finalement? Où est Jésus-Christ? On les voit partout. Où est l'agneau? Où est l'agneau? Que Dieu nous aide. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Oh, que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supérieté de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oh, que Dieu nous sauve. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et regardez ce qu'il dira par la suite, à partir du verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Voilà mes bien-aimés, ils prêchaient la repentance. Ils prêchaient le pardon des péchés par le sang de Jésus. Ils prêchaient la repentance, la foi en Jésus-Christ, le salut, la croix. Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité. Voilà le message des apôtres. Ils ne se prêchaient pas eux-mêmes. Ils prêchaient le Christ. C'est clair, mes bien-aimés. Si quelqu'un se dit enseignant, il y a 10% de Jésus et 90% de lui, mais il faut fuir cet homme. Il vous amène à lui. Il veut que vous soyez sur son joug. Et quelqu'un qui prêche le Christ, ce n'est pas que prêcher le Christ au nom des lèvres, mais il y a la vie qui va avec. Quelqu'un qui veut prêcher le Christ, il ne maintient pas les âmes avec lui. Vous savez, moi qui suis père, j'ai un désir. Mon désir, c'est que ma fille grandisse et qu'elle soit autonome. Là, aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, elle peut pas s'alimenter toute seule. Elle ne peut pas, se laver. Elle ne peut pas, lorsqu'elle fait ses besoins, se changer toute seule. Elle a besoin d'une assistance. Le but avec mon épouse est que notre enfant, nous puissions lui donner le lait, donc les rudiments, donc le lait, donc le b.a.-ba de la parole, pour que ses os se solidifient, pour qu'elle puisse grandir, qu'elle arrive à une certaine maturité et à une autonomie. Déjà qu'à un moment donné, quand elle va avoir 14 ans, je ne vais plus changer ma fille. Je ne vais plus, prendre la laver. Non. Parce que là, elle va arriver à une certaine maturité et elle doit marcher de ses propres ailes. Et l'on est de même. Les pères dans la foi, eh bien, au début, quand les gens viennent d'arriver dans le Seigneur, ils les assistent, ils les aident parce qu'ils viennent d'arriver, mais au bout d'un moment, le but des anciens, des ministères, c'est de pousser les chrétiens dans l'autonomie pour qu'ils aillent vers Dieu, pour qu'ils dépendent de Dieu, et non pas qu'ils soient attachés à l'homme de Dieu, et non pas qu'ils dépendent de l'homme de Dieu, et non pas qu'ils soient des médiateurs entre eux et Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, le message des apôtres. Voilà l'évangile qu'ils ont prêché. Et c'est l'évangile que vous devez conserver. C'est notre héritage, mes bien-aimés. De même que Naboth a préféré mourir plutôt que de vendre l'héritage de ses pères à Akab. Nous sommes pareils. Nous préférons mourir plutôt que de vendre notre héritage à Jézabel. Amen. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.